C'est une situation rare dans laquelle le candidat passe de l'univers du savoir à celui du savoir-être. Le jury, le recruteur, demande de sevrer des diplômes mais invoque surtout des personnalités. En général, il y a 5 points. Premièrement, il faut se présenter, parler de soi, de son parcours, de ses points forts, etc. Ensuite, il faut s'attendre à ce que le recruteur pose des questions de précision sur ce qui a été dit, surtout sur le profil technique, sur le plan d'action présent ou futur et également sur un projet professionnel qui doit s'aligner avec votre projet personnel. C'est un point sur lequel je reviendrai à côté de celui du bilan de personnalité dans une vidéo ultérieure. Ensuite, pour le troisième point, le recruteur, bien sûr, approfondit certaines questions et bien sûr pose d'autres qui sont beaucoup plus personnelles sur vos motivations, vos mobiles, etc. C'est en fait une étape dans laquelle on peut très bien se situer comme candidat, positivement ou négativement, dans le discours du recruteur et avoir déjà les premières réponses concernant l'image que le recruteur a de lui. Et puis ensuite, le recruteur parle du poste et de l'entreprise en termes d'attente, de compétences, de performances également, mais aussi en termes de culture de l'entreprise. Et bien sûr, c'est à vous de poser des questions sur les prétentions salariales, les objectifs généraux de l'entreprise, votre contribution quant à leur atteinte, la formation concernant le poste bien sûr prévu, et également l'équipe avec laquelle vous serez amené à travailler et aussi, finalement, les étapes évolutives prévues dans le poste. Elles sont de l'ordre de la communication verbale et de la communication non verbale. Les erreurs à éviter, bien sûr, concernent premièrement le langage. Il doit être aussi correct que possible. Ensuite, tout ce qui est non-verbal doit être maîtrisé. Il faut éviter les bruits. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des bruits. Comme les tics, les postures de rejet, le regard fuyant, les gestes fermés, le manque de synchronisation et aussi tout ce qui permet d'inquiéter concernant, bien sûr, une attitude comportementale.